Bonjour. Dimanche, nous sommes tous appelés à aller voter pour élire nos députés. Je suis candidat aux élections législatives parce que je porte un projet avec d'autres candidats, d'autres sympathisants, d'autres militants, qui est celui de la France insoumise, et ce projet se nomme l'Avenir en commun. Je suis candidat parce que je crois fondamentalement en ce projet. Je suis candidat parce que je veux que la démocratie, notre démocratie, elle puisse retrouver du souffle, elle puisse retrouver la confiance en les citoyens. Alors dimanche, la première chose, c'est d'aller voter. Même si j'entends bien ici et là que vous pouvez être dégoûté par le comportement des politiques ou par les trahisons multiples des dernières années. Il faut aller voter pour ne pas laisser à d'autres le choix, pour respecter notre démocratie et la faire vivre. C'est le sens aussi de ma candidature. Alors, dans cette deuxième circonscription de la Haute-Vienne, il y a 12 candidats. Vous le savez, il y a des petits partis, enfin on appelle ça des petits partis, c'est pas très juste d'ailleurs, mais le système veut que le financement de ces partis puisse être abondé via les législatives. Vous avez donc 12 candidats. Parmi eux, vous avez plusieurs courants de pensée et vous avez le candidat du président de la République, M. Macron. Ne vous y trompez pas. Les lois travail que prépare le président Macron, elles seront pires que la loi El Khomri. Ne pensez pas que vous puissiez être à l'abri un jour de la précarité ou que vos enfants, vos petits-enfants puissent être à l'abri un jour de toute cette précarité, de tous ces dangers que nous propose aujourd'hui le capitalisme dérégulé. On veut une autre société plus humaniste, on veut une société plus responsable sur le plan social, sur le plan écologique. Et il faut nous battre pour cela. Macron, ce qu'il prépare aujourd'hui, c'est notamment la hausse de la CSG. Ce qu'il prépare aujourd'hui, c'est un code du travail qui ne va plus protéger personne, si ce n'est le patronat, et tout le monde sera dans la précarité. C'est le choix que nous devons faire dimanche. Alors bien entendu, si nos voix se dispersent, et notamment si elles se dispersent à gauche, nous n'aurons pas la capacité de pouvoir porter une ambition, de pouvoir porter un autre projet, de pouvoir porter l'espoir social, l'espoir humaniste, l'espoir environnemental. La France insoumise a réalisé un score de plus de 20% sur la deuxième circonscription. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le regrette ou pas, le Parti socialiste est crédité de 7%, enfin en tout cas il a fait 7% aux élections présidentielles. Le Parti communiste, qui présente aussi un candidat, et on m'a souvent demandé d'ailleurs si cette candidature était opportune, le Parti communiste est crédité de 2%. Alors je sais bien que joue parfois l'amitié, joue parfois aussi le fait de connaître un maire, un élu. Certains appellent cela l'électoralisme ou le clientélisme, d'autres appellent cela de l'amitié. Dans le secret de l'isoloir, cette amitié, cet électoralisme, a-t-il sa place? A-t-elle sa place, cette amitié-là? Il nous faut aujourd'hui concentrer nos votes pour pouvoir donner une opposition à l'Assemblée nationale, pour que le programme que nous défendons et cet humanisme dont je vous parlais puisse être représenté et s'opposer à tout ce que va mettre en place M. Macron en termes de dérégulation du Code du travail, de casse du Code du travail. Tout cela est fondamental. Dimanche, vous allez donc faire un choix. Il va nous engager pour 5 années. Il va nous engager sur nos vies, bien sûr, mais aussi sur celles de ceux qui nous entourent. Et tout le monde n'est pas dans une situation aujourd'hui où tout va bien, vous le savez. Nombreuses sont les personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nombreuses sont les personnes qui cherchent du travail, qui s'inscrivent à Pôle emploi, sont désinscrits, se réinscrivent, vont de CDD en CDD, sont exploités, sont parfois oppressés. Nombreuses sont les personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins. Nombreuses sont les personnes qui
n'arrivent pas à acheter à leurs enfants les habits nécessaires et tout simplement à pouvoir s'offrir un loisir de temps en temps et à profiter de la vie. Alors ce monde-là, soit on le cautionne, et si vous le cautionnez, vous savez quoi voter. Certains d'ailleurs se drapent peut-être dans un statut social en votant Macron. Mais si vous ne cautionnez pas ce vote, si vous pensez qu'il nous faut inventer une autre société, si vous pensez que c'est possible et qu'on n'est pas sur Terre simplement pour subir, pour se résigner ou pour croiser les bras et ne rien faire, alors moi je vous invite à voter pour les candidats de la France Insoumise. Que vous soyez d'accord ou pas avec tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon n'est pas le problème, n'est pas la question. Il en va de même avec tous les candidats. Vous ne pouvez pas être à 100% d'accord, soit avec la forme, soit avec le fond. Mais ce qui compte, c'est un élan. Ce qui compte, c'est de se dire, oui, là, c'est possible. On impulse quelque chose, on va changer le monde, on va changer la société, on va donner plus de justice sociale, plus de justice économique. Et tout cela, cela repose en un bulletin de vote. Alors là, c'est la dernière vidéo avant le premier tour de la campagne. Elle a été riche, cette campagne. On a rencontré plein de gens, on a rencontré de belles personnes. Nous avons échangé, nous avons construit ensemble. Quelque chose est en train de se passer et d'émerger. Les anciens partis constatent qu'aujourd'hui, nombre de concitoyens ne veulent plus de ces pratiques-là, ne veulent plus de cumul des mandats. Aujourd'hui, vous avez des candidats, et notamment sur cette circonscription, qui sont déjà élus depuis des années. Alors, est-ce que vous voulez du mandat à vie, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez renouveler un petit peu la politique? Je vous l'ai dit, la forme, le fond, tout cela va ensemble. Moi, je vous invite dimanche, je vous le répète, à aller voter, bien sûr, à faire voter autour de vous et à lire les programmes. Car quel est le programme aujourd'hui du Parti Socialiste? Le connaissez-vous? Quel est le programme aujourd'hui des Républicains? Le connaissez-vous? Ils ont changé entre les présidentielles et les législatives. Quel est le programme du Parti communiste? Quel est le programme de l'ADS aujourd'hui en Haute-Vienne? Je ne l'ai pas trouvé. Quel est le programme de M. Macron? Le connaissez-vous bien? Avez-vous bien lu ce qu'il prépare? Et notamment ce qui est sorti dans la presse il y a quelques jours sur la casse du Code du travail. Regardez ce qui se passe autour de vous. Les GMS, France 3, l'OPHLM, des mouvements de grève qui commencent à naître. Nous ne sommes pas à l'abri, un jour, de subir cela. Dans une grande surface, dans une usine, dans une entreprise, même si aujourd'hui tout va bien, qu'en sera-t-il demain? Et qu'en sera-t-il pour nos enfants, nos petits-enfants? Je crois qu'il ne faut pas subir et qu'il nous faut vraiment avoir le courage, la détermination de changer le monde. Alors dimanche, ce que je vous demande, c'est de bien lire tous ces programmes-là. Et que si vous trouvez dans le programme de l'avenir en commun qu'il y a un écho, qu'il est cohérent, alors utilisez votre bulletin de vote dimanche pour que nous ayons de l'espoir, votez pour quelque chose de solide. Je ne serai pas un député à temps partiel si vous m'élisez, je serai un député à temps plein, présent sur le territoire, pour faire de l'éducation populaire, pour parler de la loi ensemble, pour faire que vous retrouviez goût en la démocratie et au droit de vote, pour faire que d'autres après moi prennent le relais. C'est important. Je n'ai pas envie de faire une carrière politique. Ce n'est pas le sens de ma candidature. Et ce n'est pas le sens de la candidature de nombreux candidats de la France Insoumise. Ce que nous voulons être, c'est des porte-paroles. Les porte-paroles de ce que vous voulez changer. Les porte-paroles d'un programme qui a été construit par la société, par nous tous. C'est la seule ambition que nous avons. Alors, je vous le dis, armons-nous de détermination et changeons le monde. Ne dispersons pas nos votes dimanche prochain. Vous avez voté pour la France Insoumise, peut-être. Vous avez peut-être aussi, depuis les présidentielles, eu quelques, pas des regrets, mais vous vous dites, ah mince, il y a des prises de position avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ou enfin tout argument peut arriver entre les présidentielles et les législatives. Mais regardez le programme. Voilà. Dépassez un petit peu parfois tout ce qui est la communication. Aujourd'hui, la masse des médias nous vend
un gouvernement Macron avec 400 députés à l'Assemblée nationale. Je n'y crois pas. Mais nous sommes dans un produit marketing et c'est de la publicité en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Bon, écoutez, moi je ne suis pas sectaire. Je suis prêt à travailler avec vous pour que nous puissions changer les choses avec optimisme et construire une société meilleure. Voilà. Alors, armons-nous de cette détermination dimanche prochain. Allons voter et changeons le monde tous ensemble. Voilà. Ne soyons pas résignés, soyons insoumis. Allez, salut.